Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 6 avril 2023. Et c'est parti. Alors, nous avons, avec l'oracle aquarelle, l'attrape-rêve. C'est plutôt... Moi, l'attrape-rêve, j'aime bien parce que ça sous-entend de ressentir, bah voilà, j'allais dire et d'être en accord, bah ça va être ça, de ressentir et d'être en accord avec les vents intérieurs qui sont en nous, avec l'extériorité aussi, vous voyez, une sorte de corrélation entre ce qui se passe en moi, ce qui se passe autour de moi, et je me laisse un peu porter avec la méditation, c'est ça en fait, c'est une forme de résilience, une forme d'accueil. Ok, d'accord, j'accueille ce qui se passe en moi, j'accueille ce que les choses autour de moi font en moi, et j'essaye d'en tirer du positif, en fait. Nous avons le diable, évidemment. Le diable, c'est l'obsession. Voilà. Et nous avons le champignon, mais il va être contrebalancé, je dirais. Il va être contrebalancé par la carte qui a sauté, qui est la corne d'abondance. Ouais, moi j'ai l'impression qu'ici, on nous dit... Alors, effectivement, le vent qui est à l'intérieur de nous, on a vu qu'il pouvait y avoir une forme de vent de colère, une forme de vent d'énervement, une forme de vent de trucs d'obsession, en fait, vous voyez, de trucs un petit peu compliqués. Et en même temps, on nous dit ici, avec la méditation et le champignon, en fait, c'est toi qui choisis. Si tu choisis de te nourrir de ça, après te plains pas que tout ça, que ton vent intérieur soit rempli de ça. Si tu choisis de te nourrir de colère, si tu choisis de te nourrir de rancœur, si tu choisis de te nourrir de peur, si tu choisis de te nourrir de manque de confiance, de ah mais j'y arriverai pas parce que je suis nulle, parce que ci, parce que ça, et après, faut pas te plaindre que tout ça, ça t'habite, que tout ça, ça te remplit, en fait. Alors que si tu prends conscience si tu acceptes en fait que, ok, d'accord, j'ai pas forcément confiance en moi, mais est-ce que ça doit m'empêcher de faire les choses? Est-ce que ça doit m'empêcher d'activer l'abondance? Est-ce que ça doit m'empêcher d'avoir de l'espoir? Bah non. Bah non, en fait. Ok, d'accord, on est tous, mais moi y compris, on est tous parfois emplis de peur, parce qu'on a des projets, et que du coup on a la peur chevillée au corps, que ça se fasse pas, de rater, la peur de l'échec, la peur d'être nul, la peur du jugement. C'est des réactions et des sensations et des émotions qui sont humaines, en fait. Mais est-ce qu'on doit s'empêcher pour autant d'avoir l'espoir que ça réussisse, d'avoir l'espoir que finalement j'ai travaillé suffisamment fort, je pense avoir été suffisamment loin, je pense avoir accueilli suffisamment de trucs, vous voyez? Et c'est par là qu'on active la corne d'abondance. C'est avec ces comportements-là qu'on active la corne d'abondance et qu'elle peut déverser cette abondance. Par contre, si je me dis non, 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 moi je suis nulle, puis moi j'ai peur, puis moi je suis en colère, et puis moi... Et ben en fait, la corne d'abondance, en fait, elle déverse ce qu'il y a en nous. Vous voyez? On active... Quand on n'arrête pas en médiumnité de vous dire si tu es positif, tu activeras le positif. Et si tu es négatif, tu activeras le négatif. Mais en abondance, les amis. En abondance. Moi, j'ai des gens qui me disent parfois ah, mais moi, j'ai une poisse. Mais un truc. Oh, mais moi, tu pourras jamais... oh là 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 là, moi, j'ai une poisse. Mais laisse tomber. Bah, tu actives, en fait, en disant ça. En disant que toi, de toute façon, t'as jamais d'argent. Que toi, de toute façon, t'arrives jamais à obtenir ce que tu veux. Que de toute façon, toi, t'as jamais de chance, que tu gagnes jamais, que si, que ça. Bah, tu actives, puisque tu le penses tellement fort et ça t'habite tellement, ça fait tellement partie de ton vent intérieur que finalement, c'est ça qui circule, en fait. Et du coup, tu actives ça. Et la corne d'abondance de l'univers, elle te donne sans fin, en fait. Alors que si tu dis non, moi je sais que l'énergie d'argent n'est pas un problème et que elle circule et que ça rentre et que ça sort pour me faire plaisir et que ça rentre par rapport à une activité qui me convient, qui me fait plaisir, etc. Et tu vas activer ça, en fait. C'est tout bête, Alors en tenant compte évidemment des réalités. C'est-à-dire que si je m'en vais m'enfermer, moi j'ai beaucoup d'auto-entrepreneurs, des thérapeutes énormément, qui vont s'enterrer dans des endroits où il y a 5000, 6000 habitants et qui se disent je comprends pas, j'ai du mal à faire du chiffre d'affaires.
t'as choisi. Ah, jusqu'à présent, les vaches, elles peuvent pas venir se faire tirer les cartes, hein, donc bon, voilà. Mais si tu vas dans un endroit qui te convient avec un peu plus de personnes, eh bien tu actives finalement cette corde. Elle va te suivre cette corde d'abondance, parce que déjà là, tu arrives à vivoter de ton métier alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde, alors imagine s'il y avait du monde. Voilà. Donc c'est en tenant compte des réalités, évidemment. On n'est pas perché, d'accord? On vit sur un monde concret. Mais en activant la positivité, eh ben, tu actives des choses positives. Alors qu'en activant tes peurs, la négativité, l'angoisse, la colère, la rancune, machin, bah tu actives ça aussi, quoi. Alors, on va aller regarder... Je me rends compte avec le temps que rien qu'avec l'oracle aquarelle, je pourrais faire des tirages de 5-10 minutes, quoi. Ah, on en a eu 2. On a eu Yule et on a eu Projet. Alors Yule, c'est... comment dire, solstice d'hiver, évidemment, mais c'est aussi... comment je me connecte aux autres, aux miens, en fait, vous voyez. Avec le projet, c'est peut-être l'idée de se faire confiance dans ce truc-là. Et Yule, il y a ce côté Noël, il y a ce côté croyance, il y a ce côté foi, il y a ce côté, vous voyez, comme un enfant qui croit au Père Noël et qui a foi en lui sur le fait qu'il va lui amener le jouet commandé. Vous voyez, il y a ce côté-là. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment activer les choses, mettez-y plus de légèreté, mettez-y plus d'intensité et surtout mettez-y plus de vous, en fait. Plus de vous, de ce que vous êtes réellement, entièrement, honnêtement. Vous voyez, il y a ce côté-là aussi. Avec le projet, c'est peut-être aussi l'idée d'élévation, l'idée de construction. Voilà, ça peut nous donner des domaines un peu comme ça. On va regarder avec le Lenormand. Le Normand et pas le Lenormand. J'ai des petits moucherons, ça m'énerve. Mais tous les printemps, comme j'ai des plantes partout, c'est chiant. Les lys, c'est plutôt positif. La réussite, les honneurs, le succès. Le libre arbitre aussi, le pouvoir. Je coupe. Les oiseaux et le chemin. Les chemins. Ouais. Ici, il peut y avoir... Je pense que c'est des réflexions. C'est des réflexions. On avait hier la décision, le choix, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore cette réflexion sur qu'est-ce que je fais, où je vais, le positionnement. Donc aujourd'hui, on a le bouquet, l'anneau, la tour, le soleil et le bateau. Ouh, une énergie complètement différente de celle d'hier, mais en même temps complémentaire parce que je crois que c'est la suite. Moi j'ai l'impression, hier on avait déjà l'idée d'engagement, l'idée de choix, etc. Là on a cette idée aussi encore là d'engagement, mais en fait on vous dit arrête de te faire du mal. Arrête de te faire du mal avec tes oui, mais parce que tu comprends, parce que moi, si je dois me positionner, il faut que ce soit avant ça ou après ça, machin. En fait, ça doit être quand toi tu seras prêt ou prête. Voilà, quand toi tu seras prêt ou prête à te positionner, à avoir cette hauteur en fait de vision pour pouvoir voir que finalement les choses seront plus belles ailleurs, en fait, en bougeant. Alors, c'est pas forcément un mouvement physique, mais ça peut être aussi un mouvement de vue de l'esprit. Vous voyez? Et il y a ce côté, en fait, le message du tirage, en tout cas le message de cette première ligne, ça nous dit quoi? Au centre, la tour, elle nous dit, t'as une ambition. T'as envie de construire quelque chose. On sent, il y a l'engagement, la construction, la matérialisation, t'as envie que les choses deviennent pérennes, t'as envie que les choses deviennent abondantes, t'as envie que les choses deviennent enrichissantes sur tous les plans, en fait. Hein. Et pour ça, en fait, il faut que t'arrêtes le oui mais. Parce que là, en fait, on t'offre la possibilité de cette réflexion, de t'engager différemment, de t'engager d'une manière qui te ressemble à toi, et si tu t'alourdis par le oui mais, par le diable et par le champignon, en te disant le champignon il t'invite à te nourrir correctement, il t'invite à aller chercher le cep et pas forcément à se nourrir de la manite en fait. Hein. Mais comme je dis toujours, ils ont besoin du même écosystème. Donc en fait c'est toi qui choisis, est-ce que tu vas... C'est la même chose. Finalement la réflexion du positif ou du négatif c'est quoi? Bah dans le positif c'est juste qu'on a enlevé le... Ouais mais parce qu'en fait...
Voilà. Et on se dit, ah ok, d'accord, donc comment je fais? C'est pas la même chose. C'est le même raisonnement, mais en fait, c'est deux faces d'une même pièce. La réalité, c'est la pièce. Le oui mais, c'est je suis de ce côté-là de la pièce en disant ah ouais, mais parce qu'en fait, moi, tu comprends, il y a ci, il y a ça, et puis ci, et puis ça. Et si je prends l'autre face, c'est ok, la réalité, c'est ça, comment je fais pour bouger? Comment je fais pour que ça devienne fructueux? C'est deux énergies différentes, mais basées sur la même réalité, en fait. Hein. Et là, on nous dit ça, mais affranchis-toi du oui mais, parce que c'est lumineux, parce que c'est beau, parce que ça va te faire avancer. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le bouquet par la femme, je recouvre l'anneau par la croix, je recouvre la tour par la verge, je recouvre le soleil par le serpent, et je recouvre le bateau par la lettre. Ben, c'est ça. C'est le fort intérieur. Là, on nous dit la réalité, parce que là, on a quand même carte de matérialisation, carte de concret, carte d'engagement, et carte de mouvement, carte de positivité, carte de cadeau, en fait. Hein. Là, c'est la réalité. Là, on commence par la femme. Ce qui veut dire, attends, là, je te parle de ton fort intérieur. Dans ton fort intérieur, je m'alourdis du oui, mais j'ai peur. J'ai peur, je stresse. Et en fait, parce que j'ai peur d'officialiser quelque chose. J'ai peur de cette réalité qui va m'obliger à officialiser quelque chose et à bouger, finalement, à aller vers, en fait. J'ai envie, hein. C'est pas que j'ai pas envie, parce que tout nous montre au-dessus qu'on a envie. Mais là, c'est ce qui nous retient, c'est le diable, en fait. Hein. C'est le diable et c'est le champignon. Imagine que je me fais Spielberg, mais en scénario catastrophe, en fait. Hein. C'est ce côté-là. Il y a ce côté alourdissement, il y a ce côté peur, il y a ce côté colère aussi. Il y a ce côté, je peux être en colère par rapport à l'extérieur, je peux être en colère par rapport aux possibilités, c'est pas exactement ça que je voulais ou je sais pas quoi. Je peux être en colère par rapport à plein de trucs, en fait. C'est pas le moment, j'ai peur parce que c'est pas l'instant, c'est pas le moment, et l'extériorité, et ci et ça. Quand on regarde les colonnes, on nous dit pour autant c'est un cadeau. Pour autant, vraiment, on nous offre la possibilité. Alors oui, c'est exigeant, mais on nous offre la possibilité d'obtenir quelque chose. On nous offre la possibilité d'aller chercher cette chose-là. On nous dit, ça passe par une libération. Pas une libération forcément, un affranchissement de tous les machins et tout, mais ça passe par une forme de libération. Ça passe par une forme d'engagement dans le fait que je vais mettre fin à quelque chose pour aller vers autre chose. Ça passe par l'acceptation de ça. Et aussi, l'idée d'avoir la foi dans cet autre engagement, dans cette autre chose. Au centre du tirage, on voit la tour et la verge. Tout à l'heure, je vous disais, il y a le côté... comment dire? Il y a le côté ambition, il y a le côté je grimpe et je prends de la hauteur. Et il y a ce côté ici, effort à faire. Il y a ce côté, c'est pas facile en fait. Hein. Il peut même y avoir un côté colère par rapport à une administration. Colère par rapport à quelque chose, je dirais, qu'on comprend pas, qui nous paraît injuste, qui nous paraît... vous voyez, ça peut être par rapport à une entreprise, par rapport à une administration. On peut avoir une lourdeur dans cet engagement, dans ce contrat, qui, à la base, on prenait ça pour quelque chose de positif, on n'avait pas forcément peur, on se dit, bah voilà, c'est l'opportunité d'eux, et au final, peut-être cette opportunité devient un peu lourde, un peu compliquée, un petit peu problématique, je dirais. Et puis, il y a une forme de colère, que ce soit dans la première version que je vous ai donnée, ou dans cette version-là, la suite, c'est la même pour les deux cas, en fait. La suite, c'est une matérialisation qui fera stresser. Parce qu'on ne sait pas si elle va être à notre taille, si elle va être à la hauteur de ce qu'on veut, mais c'est une matérialisation qui sera annoncée, et pour moi, elle sera à la hauteur. Pour moi, mais par contre, ça laissera des traces, parce qu'on se dira, j'ai quand même beaucoup stressé, j'ai quand même beaucoup fait, j'ai été blessée. Cette injustice, cette colère, ce truc, induit un changement, en fait, dans la manière dont les choses vont se matérialiser, et par contre, ça induit un mouvement. Ça induit... Alors, j'ai envie de recouvrir la lettre. Voilà, le livre, donc ça donne pas forcément d'indice. Voilà, c'est l'information. Hein. Pour moi, il y a un courrier avec... On va recouvrir le... Une fois n'est pas coutume. Voilà, j'ai envie de... Voilà. Et ouais, je pense qu'il y a quelque chose, il y a de l'ordre d'une libération, il y a de l'ordre d'un changement, il y a de l'ordre d'une décision. On va recouvrir la faux, juste pour voir.
Bah, l'étoile. Ouais, pour moi, c'est le côté, il y a un mouvement, qui... Enfin, il y a des nouvelles, en fait, qui arrivent, elles prendront le temps d'arriver, et peut-être qu'il y aura une nouvelle étude, ou peut-être qu'il y aura un complément d'information, ou peut-être même que c'est simplement le fait d'une nouvelle analyse par rapport à ce courrier, par rapport à cette lettre, à cette nouvelle officielle. Il y a une nouvelle analyse et une décision qui apportera de la positivité et de l'abondance. Donc, l'un dans l'autre, tout va bien. Je vous ai dit, pour moi, tout ira bien. Mais je pense qu'on est sur un mois d'avril peut-être un peu exigeant, mais on l'avait vu dans le tirage, hein, parce qu'il y avait vraiment les deux faces, en fait. Hein. Alors, que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment. Mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient. Moi, j'ai l'impression qu'il faut prendre conscience que tout ira bien et qu'il faut s'accrocher, en fait. Rappelez-vous du tirage du mois d'avril, je le mets à la fin de la vidéo quand j'y pense, mais sinon, allez voir sur la chaîne, le tirage d'avril, il y avait vraiment ce côté yin et ce côté yang. Hein. Il y avait vraiment un côté très très lumineux, très positif, et un côté un peu plus compliqué, je dirais. Hein, un peu, voilà, un peu plus... mais quelque part, dans les tirages de cette première semaine d'avril, on voit que c'est pas négatif, on sent que ça nous tire vers le positif, mais on sent que c'est exigeant, en fait. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, et nous, on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!